Voilà, l'averse débarque, qui est un petit peu plus forte. Un petit peu d'air, mais pas trop. Et je suis temporairement protégé par les feuilles. Le vent il tourne ouest, puis ouest-nord-ouest, un peu plus ouest. Là il se maintient un peu plus ouest, il n'y a pas vraiment trop de vent. Et les températures elles vont continuer de descendre à cause de ces averses. Une petite pluie assez douce sous l'averse. Puis les températures accusent une baisse à chaque averse. On entend le fondissement de la pluie. Et ça y est, ça se renforce. Le vent est très léger et vient de l'ouest. En altitude, le flux se maintient au nord-ouest. Puis après, il n'y a plus vraiment d'averses puisque il y a un trou de convection. C'était un peu à cause de la mer. Puis là, ça revient par le Pas-de-Calais déjà, au loin. Qu'après, il devrait faire beau. Et puis ensuite, le soir, ça va vite se refroidir. Donc la soirée s'annonce froide. Peut-être la soirée même la plus froide depuis avril, justement. Ça pleut. Le vent se lève un petit peu de l'ouest. Il y a un petit peu de vent, pas beaucoup. Petite brise qui vient de l'ouest. Ça pleut. Fait une ambiance bien fraîche quand même pour un mois de septembre. Demain, l'indicateur thermique national pourrait même être au niveau des records de froid pour un mois de septembre. Vraiment une journée qui pourrait être pourrie. Au niveau température en tout cas, pour un mois de septembre.
Parce que là, aujourd'hui, on n'est que le 12, hein. On n'est même pas à la fin du mois. Les normales de saison sont aujourd'hui de 10 degrés la nuit et de 21 degrés le jour. Donc là, on se situe entre 4, déjà bien au moins 4 degrés en dessous pour les minimales. Parce qu'on a eu 5 degrés 6, plutôt 5 degrés 7, donc on est 4 degrés sous les moyennes. Puis là, j'ai eu que 16,8 à ma station, mais avec la surchauffe, on a eu certainement 15 degrés 3 si on enlève la surchauffe. Donc on est presque 6 degrés sous les moyennes de saison. Donc ça fait à la journée 5 degrés de déficit, ce qui est pas mal, hein. Voilà, ça a replu à nouveau bien. Sans compter la baisse provoquée à chaque giboulée, que on est au moins 5 degrés sous les moyennes de saison, donc vraiment très frais. Et cette plongée d'air froid islandais là, jusqu'à la France, qui occasionne cette fraîcheur anormale. Sachant qu'il avait fait chaud jusqu'au 1er septembre, ça fait vraiment bizarre de renouer avec cette fraîcheur, cette très très grande fraîcheur, et même cette menace de gelée aussi, de gelée blanche plutôt dans certaines campagnes le matin, qu'à surveiller parce que si ça continue de descendre comme ça, on va finir par en avoir, hein. Ce qui serait particulièrement précoce, hein. Les températures devraient accuser quand même une hausse, une certaine hausse pour regagner les moyennes de saison en début de semaine prochaine, heureusement. Parce que là, ça fait vraiment peu pour un mois de septembre. Que la neige va se mettre à tomber peut-être même sur les ballons vosgiens. Sur le Markstein, ballon de Gap-Villers, on pourrait voir déjà des flocons, ce qui serait hallucinant. Aussitôt dans la saison. C'est pas exceptionnel, mais c'est remarquable, sachant que le climat se réchauffe. Donc on est moins censé avoir d'anomalies froides. Donc avec le réchauffement climatique, les anomalies froides normalement sont moins fréquentes. Et là, on a justement l'anomalie la plus forte au niveau mondial. Voilà que l'ondée s'en va. Même une petite averse quand même. Et ça pleut encore. Sinon, je ferai peut-être un pré-bilan de ma saison orageuse à la fin du mois. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut encore arriver en octobre. Donc je ferai un bilan à la fin du mois de septembre, sachant que normalement les orages de chaleur prennent fin au mois de septembre, à la fin du mois. Donc je ferai ça à la fin du mois.
Après, ce qu'il y aura encore après, ce sera du plus. Et là, on était sur des orages de master froid, où j'ai réussi à capturer un éclair. On le voit sur le cadran gauche. Et là, ça goûte bien maintenant. Donc j'ai réussi à l'avoir sur la partie gauche. Donc je l'ai eu. Un éclair surprise. Un petit impact de foudre magnifique. Et il y en a sous les orages de master froid. Des petits impacts. Je sens que le flux tourne au sud-ouest. Donc c'est un très léger courant descendant provoqué par l'averse. Le bleu revient de ce côté-là. On en a bientôt terminé avec les gouttes. Puis là on a un bel orage qui vient de passer à Paris, mais il est très loin, donc on peut juste voir que c'est sombre. Là maintenant il est au sud de Paris. Je sens le petit vent de sud-ouest. Ça pleut encore. Et pourtant c'est bleu au-dessus de moi. Qui devrait s'arrêter bientôt. On arrive à la fin. Ce flux de nord-ouest en altitude. Les vents qui viennent virer au sud-ouest au niveau du sol. Là. Voilà, c'est la fin. Donc ce grand ciel bleu là qu'on a, c'est grâce à la Manche. Puisque les averses se forment un petit peu plus loin, sachant que le vent vient du nord-ouest. Donc voilà, de belles éclaircies grâce à la Manche qui empêche les averses de se former le long du littoral. C'est un peu étrange parce que c'est l'automne. Donc normalement ça devrait être l'inverse, c'est les averses qui arrivent du... Mais là en début de journée, la Manche a fait effet inverse. Parce qu'elle a bloqué la convection et là on va se retrouver donc sans averse. Voilà, donc il fait froid. Puis les averses devraient mourir avec la fin de la journée.